Bon, on va passer tout de suite au front sanitaire. Alors, il y a les entrepreneurs en action du Québec qui ont mis en place une pétition pour les soutenir. Je rappelle les chiffres, hein, les chiffres sont sortis en Ontario. Les restos et les bars sont responsables, écoutez bien, les restos et les bars sont responsables de 0,2 % des contaminations de la COVID. 0,2 % de contamination de COVID, dont 99 % et plus ne sont pas mortels. Donc, en gros, fermer les restos et les bars, d'un point de vue sanitaire, ça n'a pas de sens. Ce que fait le gouvernement là, il gère une crise médiatique, il ne gère pas une crise sanitaire. Il fait de la broue pour donner l'impression à la population qu'il fait quelque chose contre la COVID. OK? Mais la réalité, c'est que ce n'est pas pour des raisons sanitaires, c'est pour des raisons de communication. Eh oui! Je vous invite à signer cette pétition. Les entrepreneurs en action du Québec forment une coalition regroupant des petites et moyennes entreprises, PME, de tous les secteurs de la société québécoise durement impactés par les mesures en place. Malgré des interpellations répétées, notre gouvernement maintient son refus face à nos demandes et aux préoccupations largement exprimées, ainsi qu'à celles provenant des médecins, des pédiatres ou encore de la société civile. Nous avons donc décidé de dire « ça va faire ». C'est pourquoi nous avons pris la décision de nous adresser aux tribunaux dans un recours judiciaire visant à obtenir la nullité des décrets déclarant l'état d'urgence sanitaire au Québec. Je pense que ça va être très difficile, les gars. Mais bon, pourquoi pas. Cela permettra notamment d'obtenir les bases scientifiques sur lesquelles le gouvernement s'appuie pour mettre en place des mesures nuisant à la santé physique et mentale des millions de Québécois et à notre économie. C'est 8,5 millions d'habitants qui subiront des lourdes conséquences humaines, sociales et financières pour les années à venir, décisions prises par le gouvernement. À quoi votre soutien financier servira? Il servira à organiser un recours judiciaire visant à obtenir la nullité des décrets déclarant l'urgence sanitaire au Québec. Ça serait bien d'avoir les chiffres, hein, parce que les journalistes, vous savez, demandent à Arruda, directeur de la santé publique, oui, les chiffres, la surmortalité, est-ce que c'est vraiment imputable à la COVID? Qu'est-ce que c'est? Et à chaque fois, il répond, ah, j'ai pas les chiffres, je sais pas. Comme ça fait 2 semaines qu'il demande les chiffres. Alexandre, c'est quoi le lien de ça? Parce que là, je ne l'ai pas ici, puis c'est, tout le monde me demande. Le lien à... Bon, OK, bon, écoute, on va le mettre après. On va le mettre après, mais tapez Entrepreneurs en action du Québec. Entrepreneurs en action du Québec. Et vous allez tomber là-dessus. EAQ. Entrepreneurs en action du Québec. Donc voilà ce qu'ils font. Le gouvernement ne donne pas les raisons sanitaires. Donc ça permettrait d'aller chercher au moins les données sur lesquelles ils se basent. Il faut savoir sur quoi ils se basent. On veut bien qu'ils ferment tout et n'importe quoi, mais il faut nous justifier ça. Ils ne sont pas capables de le justifier. Ce qui d'ailleurs nourrit la théorie du complot. Évidemment, c'est logique. OK, la création d'un site web. Hein, votre soutien financier servira également à créer un site web, à préparer une campagne publicitaire et à recueillir des témoignages. L'organisation EAQ vise par ses démarches à sortir de cette crise et nous avons besoin de vous pour y arriver. Soutenez nos actions afin qu'ensemble, nous ayons des leviers pour faire bouger les choses. C'est maintenant à vous de jouer. Donc, je vous invite à signer cette pétition et à prendre contact si vous êtes entrepreneur d'ailleurs, si finalement votre commerce ou votre emploi, vous avez perdu votre emploi à cause du bolchevisme sanitaire qui est en place, je vous invite à prendre contact avec l'EAQ Entrepreneurs en action du Québec.